Écoutez, compagnons stoïciens de l'ère numérique. Vous avez trébuché sur un trésor doré. Et non, je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du dernier mème. Si vous vous êtes déjà retrouvé à défiler sur les réseaux sociaux, soupirant face aux pressions du monde d'aujourd'hui, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement laisser tomber les choses, ou simplement voulant vous soucier un peu moins de chaque petite chose, alors vous, mon ami, êtes au bon endroit. Vous voyez, bien avant nos défis modernes, des types brillants connus sous le nom de stoïciens vivaient leur vie selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas trop se soucier. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse ancienne puisse guider nos vies remplies de smartphones et alimentées par la caféine. Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir 10 principes stoïciens simples mais profondément transformateurs. Des principes tellement rafraîchissants qu'ils pourraient être l'antidote au chaos qu'est la vie du XXIe siècle. Et si vous voulez être le premier à découvrir plus de perles de sagesse comme celle-ci, allez-y, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Quel est le pire qui pourrait arriver? Vous gagnez un peu de sagesse. Osez faire ce pas. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau et où nous sommes éduqués dans l'art de rester calme. Principe 1. Contrôlez ce qui est en vous, relâchez ce qui est extérieur. Imaginez ceci. C'est un mardi matin pluvieux. Vous venez de préparer la tasse de thé parfaite. Et juste au moment où vous êtes sur le point de siroter, votre chat la renverse. Auparavant, vous auriez peut-être fulminé, blâmé Whiskas, ou même l'univers pour avoir conspiré contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, a dit le légendaire Sénèque. La vérité est que des choses arrivent. Le thé se renverse. Les chats sont espiègles. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée morose, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à lancer des balles courbes, mais le pouvoir de nos réactions, c'est tout à nous. Alors la prochaine fois que votre Wi-Fi fait des siennes pendant cet appel Zoom crucial, ou que votre pizza arrive froide, prenez une profonde respiration. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais notre interprétation de celle-ci. Principe 2. Embrassez le moment présent. Marc Aurèle a autrefois réfléchi, ne laissez pas l'avenir vous perturber, car vous y arriverez si vous nourrissez votre présent. C'est le XXIe siècle. Nous avons des notifications, des séries en continu à chaque seconde, et nos pensées courent plus vite que notre connexion Internet. Pourtant, qu'est-ce que nous manquons souvent? Le présent. Vous souvenez-vous de ces jours où vous marchiez dans le parc mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain, ou ces dîners en famille où vos pensées dérivaient vers des regrets passés? Les stoïciens nous enseignent qu'aujourd'hui, ce moment même, est un cadeau. Alors pourquoi le gaspiller à s'inquiéter du passé ou du futur? Être présent, ce n'est pas seulement faire attention, c'est vraiment vivre la vie. Savourez vos repas, écoutez vos amis et sentir le vent sur votre visage. Laissez aller les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments assemblés qui définissent notre bonheur. Principe 3. Acceptez le changement comme le cours de la nature. Avez-vous déjà remarqué à quel point les saisons changent sans effort? Le gel de l'hiver fond pour donner au printemps son épanouissement. Pourtant, lorsque nous sommes confrontés aux altérations de la vie, que ce soit un changement de travail, une rupture ou un déménagement, nous résistons. Comme l'a sagement dit Épictète. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. La vie est en constante évolution, aussi fluide que la Tamise. Lutter contre le courant est épuisant. L'embrasser. C'est là que réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous aussi, vous êtes une œuvre d'art en progression. Chaque changement, chaque virage, ajoute une touche unique à votre toile. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté à un détour inattendu, rappelez-vous, tout cela fait partie du grand dessein. Principe 4. Soyez au service des autres. Nous vivons dans un monde plein d'opportunités et de potentiel pour faire une différence. Comme l'a conseillé Sénèque, nous n'existons pas de manière indépendante, mais nous sommes tous connectés par un partenariat spirituel. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la compréhension de soi et le développement personnel,
mais aussi l'amélioration de la communauté qui nous entoure. En aidant les autres, nous rendons non seulement leur vie plus riche et plus significative, mais ajoutons également de la profondeur et de la signification à nos propres vies, que ce soit en aidant les voisins en période de difficulté, en faisant du bénévolat pour contribuer au développement communautaire, ou simplement en étant là pour des amis dans des moments difficiles. Chaque acte de gentillesse que nous accomplissons a un impact et se propage à travers l'immense univers. Imaginez, lors d'une belle journée, vous voyez votre voisine Mary en difficulté avec le jardinage au lieu de simplement détourner le regard. Vous décidez d'offrir votre aide. Vous et Mary travaillez ensemble dans le jardin, discutez et passez un joyeux matin. Cette action ne permet pas seulement à Mary de terminer son travail plus rapidement, mais montre également votre soin et votre volonté d'assister. Plus important encore, cela crée un esprit harmonieux dans le quartier et affirme que nous pouvons faire une différence dans la vie de quelqu'un à travers de petites actions. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de développement personnel, mais aussi de la capacité à élever les autres dans ce voyage. Nous avons le pouvoir de rendre le monde meilleur, non seulement en devenant une meilleure version de nous-mêmes, mais aussi en répandant la passion et la compassion autour de nous. Principe 5. Cultiver les richesses intérieures à l'ère actuelle. Nous assistons à la forte présence de pages Instagram ou TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux où les gens montrent souvent leurs richesses et réalisations matérielles de manière tape à l'œil. Dans ce contexte, il est facile pour nous de placer notre bonheur dans des possessions extravagantes et les derniers gadgets. Cependant, les idées de philosophes anciens comme Sénèque offrent une perspective différente. Sénèque affirmait que la richesse ne se mesure pas toujours par des appareils technologiques avancés ou des marques de mode. La vraie richesse réside dans notre âme, dans la capacité de profiter profondément de la vie. C'est la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences mémorables et le trésor des souvenirs chéris. Imaginez un ami qui a un parcours rempli d'expériences mémorables, à travers différents pays et partage des histoires fascinantes sur les lieux qu'ils ont visités. Ils peuvent ne pas avoir beaucoup de possessions ou de richesses matérielles, mais ils possèdent un trésor inestimable d'expériences mémorables et de beaux souvenirs. Alors que vous pouvez avoir de nombreuses possessions coûteuses et commodités modernes, lorsque vous entendez votre ami parler de leur voyage et comment ils profitent de la vie, vous réalisez que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la capacité d'apprécier et de savourer chaque moment de la vie. Les philosophes stoïciens nous rappellent que profiter des conforts de la vie est bon, mais nous ne devrions pas laisser ces conforts devenir des conditions pour notre bonheur. Au lieu de se laisser prendre dans la poursuite sans fin de la richesse matérielle, nous devrions nous concentrer sur la construction d'histoires, de relations et de valeurs spirituelles. Finalement, les histoires et les résultats que nous créons dans la vie sont les choses de véritable valeur, et non la quantité d'argent dans nos comptes ou la quantité de choses que nous possédons. Principe 6. Reconnaître les cycles naturels de la vie de perte, que ce soit la perte d'une veste bien-aimée, d'un souvenir chéri ou d'un être cher, apporte toujours un sentiment indescriptible de douleur. À ce moment, nous pouvons sentir que la vie n'a plus de sens. Cependant, comme les mots de Marc Aurèle l'ont exprimé, la perte n'est pas une mauvaise chose, mais même une partie essentielle de notre processus de changement et de croissance. En d'autres termes, le changement est une partie inévitable de la vie et ne peut être évité. Nous pouvons comparer la vie à un vaste écosystème où tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles, et nous devons également faire face à des fins et des débuts dans nos vies. Chaque fin est une opportunité d'apprentissage et de croissance, et chaque début est une chance de développement et de changement. Au lieu de s'accrocher à ce qui est passé, la philosophie stoïcienne nous encourage à apprécier l'impermanence de la vie. La vie est toujours en mouvement et en flux, et notre capacité à embrasser et à accepter ces changements nous aide à vivre pleinement. Nous devrions cultiver un amour profond non seulement pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour nous-mêmes. Et quand il est temps de lâcher prise, nous devrions le faire de manière décisive. Comme accueillir une nouvelle aube. La vie continue, et nous devrions poursuivre notre voyage avec courage et ouverture à l'inévitable. Imaginez que vous êtes un passionné de sport, et que vous avez un vélo que vous adorez, que vous avez utilisé pendant des années. Ce vélo vous a accompagné dans de nombreux voyages et est devenu une partie importante de votre vie quotidienne. Cependant, un jour vous perdez le vélo lors d'un vol.
La perte de ce vélo apporte initialement une profonde douleur et des regrets. Vous pouvez sentir que vous avez perdu une partie de vous-même. Cependant, après un certain temps, vous commencez à voir cette perte différemment. Vous saisissez l'opportunité d'acheter un nouveau vélo, peut-être un modèle plus avancé et mieux adapté à vos besoins actuels. Vous apprenez également à évaluer la véritable valeur des possessions matérielles et à trouver de la joie dans la vie, non basée sur elle. Vous saisissez l'opportunité d'acheter un nouveau vélo, peut-être un modèle plus avancé et mieux adapté à vos besoins actuels. Vous apprenez également à évaluer la véritable valeur des possessions matérielles et à trouver de la joie dans la vie, non basée sur elle. La perte du vélo est un changement indésirable, mais elle marque également un nouveau début. Ce qui est important, c'est que vous appreniez de cette expérience et que vous la laissiez façonner votre vie et votre perspective de manière plus positive, plutôt que de vous accrocher au passé. Principe 7. Comprendre et accepter le destin. Je ne suggère pas que vous acceptiez aveuglément tout, mais comme l'a souligné Épictète, ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent. La vie avec ses innombrables complexités est une combinaison de nos efforts et de la conception de l'univers. Parfois, malgré tous nos efforts, les résultats ne penchent pas en notre faveur. Mais au lieu d'être vaincus par des choses qui ne se déroulent pas comme prévu, la philosophie stoïcienne nous conseille d'accepter ce qui s'est passé. En fin de compte, les histoires les plus captivantes naissent souvent de changements inattendus. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à éliminer complètement tous les désirs ou le désir d'apporter des changements positifs dans nos vies. Au lieu de cela, elle propose que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Cela nous aide à réduire le stress et l'anxiété causés par l'incertitude et les circonstances indésirables. Saisissez l'opportunité dans les changements inattendus. Utilisez-les comme des opportunités pour apprendre et grandir. Parfois, des défis inattendus peuvent mener à de nouvelles opportunités et offrir des leçons précieuses que nous ne pouvions pas trouver dans le plan original. La vie est souvent pleine de surprises, et faire face à des changements inattendus fait partie de la vie. La manière dont nous gérons ces changements et apprenons d'eux peut rendre la vie plus digne d'être vécue et significative. Imaginez que vous aviez un week-end de camping minutieusement préparé. Vous avez emballé des vêtements, de la nourriture, et vous aviez des activités de prévues. Cependant, lorsque vous êtes arrivé à destination, le temps a commencé à changer et il s'est mis à pleuvoir. Vos plans de camping ont été presque complètement annulés. Au lieu de vous décourager et d'être déçus, vous avez décidé de vous adapter. Vous et votre groupe avez décidé d'organiser des activités à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Vous avez eu une rencontre intéressante avec les habitants locaux et vécu des choses que vous n'attendiez pas. Tout le groupe s'est senti joyeux. Et à la fin, votre voyage est devenu une expérience mémorable, malgré le changement de temps inattendu. Principe 8. Se détacher de la validation externe. Dans le monde moderne, nos vies sont devenues une scène vibrante de connectivité en ligne et d'interaction avec chaque like, partage et commentaire sur les réseaux sociaux. Nous avons tendance à rechercher la validation de l'extérieur, à définir notre valeur à travers la reconnaissance publique. Cependant, avons-nous suffisamment réfléchi à la prudence de placer trop d'accent sur ces petits symboles à l'écran? Pour comprendre cette considération, tournons-nous vers les pensées d'Épictète, un philosophe stoïcien connu pour sa sagesse. Il a écrit « L'homme n'est pas tant inquiété par de réels problèmes que par ses angoisses imaginées à propos de problèmes réels. » Avec ces mots, il souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est réel et véritablement significatif dans la vie, plutôt que de se laisser prendre dans des angoisses imaginaires et des attentes futiles. La philosophie stoïcienne nous offre des conseils pour chercher la validation en nous-mêmes. Au lieu de compter sur la célébrité en ligne, nous devrions mesurer notre valeur personnelle à travers nos valeurs, nos actions et notre caractère personnel. Cela nécessite une autoconscience, la capacité de prendre des décisions indépendantes et de nous évaluer honnêtement. La prochaine fois que votre publication ne reçoit pas l'attention que vous espériez, ou que quelqu'un vous envoie un message privé avec des commentaires moqueurs, rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par le public. Vous êtes le juge et le réconciliateur de vous-même. Ne laissez pas les symboles à l'écran dicter votre humeur et votre perception de soi de la valeur. Au lieu de cela,
Trouvez la confiance et la satisfaction au fond de vous, basée sur les principes et les valeurs que vous avez construits dans votre vie. Imaginez que vous êtes un chercheur scientifique et que vous avez passé des mois ou des années à travailler sur un projet de recherche incroyablement important. Après avoir terminé le projet, vous décidez de partager les résultats sur les réseaux sociaux pour recevoir des commentaires de la communauté scientifique et du public. Vous espérez qu'il sera bien reçu et largement partagé. Cependant, après avoir publié l'article, vous êtes déçu de voir moins de likes et de partages que prévu. De plus, certaines personnes commentent avec des opinions défavorables et offrent des critiques sarcastiques de votre recherche. Dans cette situation, vous pouvez vous appuyer sur la philosophie stoïcienne pour évaluer objectivement vous-même avec une pensée stoïcienne. Vous pouvez devenir conscient de votre véritable valeur et ne pas laisser les symboles en ligne éroder votre confiance. Vous pouvez continuer à vous efforcer et ne pas laisser les commentaires négatifs affecter votre motivation à contribuer à la science. Principe 9. Recherchez la croissance dans l'adversité. Avez-vous déjà été confronté à un défi? Ce pourrait être la frustration de travailler avec un patron difficile, une pile sans fin de factures, ou un métro perpétuellement en retard. Il est facile de se plaindre et de souhaiter une vie un peu plus simple. Cependant, Sénèque a une fois déclaré que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Considérez les défis comme des entraînements mentaux personnels. Lorsqu'on est confronté à la difficulté, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», réfléchissez à ce que cela m'enseigne. Chaque défi porte une leçon, un potentiel de croissance. C'est une question de perspective. Si les philosophes stoïciens existaient aujourd'hui, ils pourraient dire « Allez, apportez-le ». Les défis ne sont pas juste des épreuves. Ce sont des occasions pour nous de mieux nous comprendre et de grandir. Ils nous aident à cultiver la patience, la persévérance et l'adaptabilité en considérant les défis comme une partie naturelle de la vie. Nous pouvons apprendre et devenir plus résilients. En fait, ces défis rendent la vie plus diverse et intéressante. Imaginez que vous êtes un nouvel employé dans une grande entreprise de technologie et que vous travaillez sur un projet important. Votre patron est exigeant et attend de hauts résultats. Pendant le processus, vous rencontrez de nombreuses difficultés, y compris la pression du temps, une lourde charge de travail et la pression des collègues. Au lieu de simplement vous plaindre et vous sentir découragé, vous décidez de voir ces défis comme des opportunités de développer la gestion du temps, l'organisation et la capacité de travailler sous pression. Vous apprenez à travailler plus efficacement, à trouver des moyens de collaborer avec des collègues et, surtout, à améliorer vos compétences en gestion du stress. En conséquence, vous ne réussissez pas seulement à compléter le projet, mais devenez également plus fort pour faire face aux défis dans le travail et la vie. Cela prouve que les difficultés peuvent être des opportunités de développement et de croissance. Souvenez-vous que chaque personne dans le monde fait face à des défis dans sa vie. Ce qui est important, c'est la façon dont nous les gérons et apprenons d'eux. Le succès ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les surmonter avec force et sagesse. Principe 10. Réfléchir, revoir et réaligner. Le monde autour de nous est toujours en effervescence et plein de tumulte, ne s'arrêtant jamais pour nous laisser reprendre notre souffle. Mais dans cette vie, nous devrions nous rappeler les mots de Marc Aurèle, que notre bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la qualité de nos pensées. L'important est que nous puissions créer un espace paisible dans notre imagination, même si ce n'est que pour un moment. Nos réflexions fréquentes sont un miroir de l'âme. Elles reflètent notre humeur, nos pensées et nos connaissances. Par conséquent, prenez un peu de temps chaque jour pour l'auto-examen, pour regarder dans votre âme et mieux vous comprendre. Cela nous aide à reconnaître nos propres modèles, à ajuster le chemin que nous poursuivons et à rafraîchir notre perspective sur le monde. Considérez-le comme une mise à jour régulière pour votre système de vie. Réfléchissez à vos actions non seulement pour vous évaluer et sur vos échecs, mais aussi pour apprendre de vos erreurs. Célébrez les petites victoires car elles sont des pas en avant dans votre voyage. Imaginez que vous êtes dans une situation stressante au travail et que les choses ne se déroulent pas bien. Vous pouvez choisir de réagir en blâmant et en ressentant du ressentiment envers tous ceux qui vous entourent ou en trouvant des solutions constructives. En choisissant une attitude positive et en vous concentrant sur la recherche de solutions, vous pouvez créer un espace paisible dans votre âme. En même temps,
vous pouvez améliorer votre environnement de travail et obtenir des résultats plus positifs. Cela démontre le pouvoir d'appliquer la sagesse et la pensée positive pour apporter des changements positifs dans votre vie quotidienne. Ces principes ne nous demandent pas de devenir froids ou inexpressifs. Ils nous guident simplement sur la façon de cultiver la patience dans la vie. Vivre dans le présent et mener une vie pleine de sens et significative en nous comprenant et en faisant face à la vie avec un esprit de résilience. Nous pouvons ouvrir la porte à une véritable paix et bonheur. Chers amis, alors que nous concluons ce voyage d'exploration à travers les leçons sacrées de la philosophie stoïcienne, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la manière dont ces principes classiques semblent parfaitement s'adapter à nos vies modernes et vibrantes. Cela montre que certaines vérités sont vraiment éternelles, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai un petit défi pour vous tous dans les commentaires ci-dessous. Je voudrais que vous partagiez quel principe stoïcien vous a le plus impressionné. Est-ce la sagesse de Sénèque qui vous a ému? Ou est-ce Marc Aurèle qui a résonné en vous? Lançons cette conversation afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Mais attendez, avant de vous lancer dans le monde avec cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un peu de valeur aujourd'hui, un peu de sagesse ou simplement apprécier notre temps ensemble, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne, de donner un like à cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Non pas parce que les chiffres comptent, mais pour que nous puissions continuer la danse du partage de la sagesse et de la croissance. La vie est un voyage avec des défis et des surprises, mais avec le bon état d'esprit et un soupçon de sagesse stoïcienne, elle peut devenir une aventure très excitante. Embrassez l'art de lâcher prise et vivez avec intention et passion jusqu'à notre prochain rendez-vous. Gardez la flamme de la curiosité allumée et l'esprit stoïcien vivant. À bientôt dans la prochaine vidéo.